Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne 3D Make It. Bonne année avant toute chose, bien sûr, puisque c'est la première vidéo de cette année 2019. Elle a un peu tardé, je suis d'accord. Je suis rentré hier on va dire, de vacances, entre parenthèses. Donc, voilà, je rentre hier, le samedi, le dimanche, bim, je vous fais votre vidéo. C'est quand même beau la vie. Donc j'espère que vous allez bien, vous avez passé de bonnes fêtes, un bon Noël, que vous avez eu plein de cadeaux, que tout s'est très bien passé. Et nous, cette fois-ci, on va attaquer donc la première vidéo de l'année sur un petit objet qui, ma foi, est plutôt sympa. On va pas parler d'impression 3D à proprement parler. On va parler on va dire de cette petite caméra, caméra IP qui donc fonctionne avec le réseau Wi-Fi de votre maison et qui va vous permettre de filmer vos impressions quand vous n'êtes pas chez vous et donc de pouvoir regarder sur votre smartphone ou tablette le déroulement, le bon déroulement, j'ai envie de dire, de votre impression. Donc évidemment, on va parler de toutes ces caractéristiques et je vais également vous dire et vous rajouter que c'est très bien d'utiliser ce genre d'objet, mais c'est également mieux, c'est même recommandé si vous utilisez un petit boîtier externe qui permet de couper à distance également l'impression, donc on va dire l'alimentation de votre imprimante 3D pour éviter tout problème en cas de souci si vous constatez avec la caméra que ça commence à merder sur votre impression. Donc on va passer à ça, on va regarder un petit peu ses caractéristiques et puis on va un petit peu discuter de ce genre de caméra. Donc je tiens également à préciser que je l'ai acheté, d'accord, sur Gearbest. Donc je fais également une review pour Gearbest, mais ils ne me l'ont pas envoyé gratuitement. Donc c'est pas très cher, ça vaut à peu près 25 € au moment où je fais la vidéo. Donc ça reste quand même correct, c'est pas non plus une caméra très chère. Elle n'a pas des caractéristiques ouf dingue, mais ça reste correct. Donc voilà, si vous voulez un compromis entre pas trop cher et quand même quelque chose qui fonctionne bien, je pense que ce produit est fait pour vous. Je tiens également à vous dire que le concours qu'on avait fait, hein, vous vous rappelez, le concours pour gagner la guitare électrique qui pour le coup est ici, voilà. Je ne l'avais pas prise avec moi, mais elle est ici, la petite guitare électrique. Donc celle-là, elle est toujours à gagner et on va faire le tirage aujourd'hui dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à rester, le tirage se fera à la fin de la vidéo. Bien, donc nous voilà devant le boîtier que j'ai reçu. Alors, ne regardez pas, on va dire, l'état du boîtier. Je l'ai reçu comme ça. Bon, ça vient de Gearbest, donc ça vient de Chine. On va dire que on peut tolérer si le produit à l'intérieur n'est pas endommagé ni cassé, même si je suis quand même pas spécialement content, hein. Je veux dire, j'ai quand même signalé que c'était pas normal tous ces genres de pets et de shoots un peu partout. Donc caméra Gokoma, donc comme vous pouvez le constater, voilà, petite caméra, on va l'ouvrir, hein. On va regarder d'abord ses spécifications marquées sur la boîte et ensuite je vais vous dire un petit peu plus en détail. Donc déjà, première chose, comme vous pouvez le constater, donc elle a un cloud, ça veut dire que vous allez pouvoir enregistrer vos vidéos sur un cloud. Le cloud est payant, il n'est pas très cher, mais voilà, ça reste quand même payant, hein. Donc ça peut être intéressant si vous l'utilisez couramment pour garder vos vidéos en mémoire, sachant que moi je l'utilise à des fins pour l'impression 3D, mais évidemment sur le site c'est mentionné en tout cas que vous pouvez l'utiliser pour protéger entre parenthèses votre maison des intrusions et autres. Ça veut dire que elle a un détecteur qui fait que quand quelqu'un passe devant la caméra, eh bien ça enregistre automatiquement. Donc ça prend autant le chat que votre chien, que quelqu'un qui passe devant. Donc ça veut dire que vous êtes alerté via votre smartphone que à l'instant T, eh bien quelqu'un passe devant la caméra et donc filme ce qu'il se passe dans la pièce. Ce qui est plutôt cool. Ça peut être intéressant pour les enfants également, ils détectent les bruits quand ils pleurent. Donc voilà, c'est vraiment, là je reprends les spécifications qu'ils mettent sur le site internet, hein. C'est vraiment brut, hein. Donc ça peut avoir plusieurs applications. Comme vous pouvez le constater, donc c'est en Wi-Fi, donc bien sûr c'est encrypté après, pas non plus, enfin. Ensuite, on va passer de l'autre côté, on va voir les spécifications après derrière. C'est en HD, donc ça c'est très bien, c'est du 1920 par 1080, donc c'est du Full HD. Bon, c'est du Full HD, certes, ok, on est d'accord, c'est très bien. Par contre, ça reste quand même du 2 mégapixels au niveau de la qualité, donc 2 mégapixels c'est pas ouf du tout, mais
ça ne sert à rien d'avoir plus, pour ma part en tout cas, parce que je cherche pas à voir les détails de mon impression quand elle est en train d'être imprimée. Moi, ce que je veux voir, c'est surtout si ça se passe bien. Voilà, tout simplement. Donc ça suffit largement, sachant que en plus vous allez pouvoir faire des zooms dans votre vidéo pendant qu'elle filme. Donc c'est très intéressant puisque vous allez pouvoir un petit peu regarder en détail, entre parenthèses, parce que comme je vous dis encore une fois, 2 mégapixels, c'est pas non plus, vous n'avez pas des détails de ouf, mais ça va vous permettre de quand même regarder attentivement comment votre impression se déroule. Elle a un micro, forcément, puisque je vous ai dit tout à l'heure, hein, voilà, elle capte les sons. Admettons, si votre enfant pleure dans la pièce, ça enregistre automatiquement. Donc voilà, là, elle a un micro, donc c'est cool pour l'impression 3D. Ça vous permet de regarder. Elle a un motion detection, donc quand vous passez devant, elle a une détection des mouvements, tout simplement. Donc comme je vous ai dit, hein, voilà, vous passez devant, elle s'allume et elle enregistre tout ce qui se passe autour d'elle. Bon, pourquoi pas, hein, c'est sympa. Moi personnellement, je l'active avant le début de l'impression et puis comme ça je suis tranquille, il n'y a pas de souci. Elle a une détection d'humain. Alors ça, entre un détecteur de mouvement et un détecteur d'humain, en gros, elle détecte tout ce qui passe, hein, les moustiques, les mouches, les lézards, les salamandres et tout ce que vous voulez, dont les humains, heureusement, parce que c'est quand même nous les premiers concernés, hein, c'est les humains, il faut quand même qu'elle nous détecte si on passe devant. Donc bon, voilà, on va dire que c'est pas non plus... c'est normal, hein, j'ai envie de dire. Hein. C'est normal puisqu'elle a un détecteur de mouvement. Bref. Elle a également une vision nocturne avec 2 LED infrarouges, donc la vision nocturne, attention encore une fois, je l'ai testé. C'est bien, mais ça aussi c'est limite. Hein. La vision nocturne en 2 mégapixels, bon, c'est précis sans trop l'être. C'est-à-dire que vous allez voir quelqu'un dans votre maison, mais si le type il est à 10 mètres de la caméra, vous n'allez pas forcément reconnaître précisément le type. Hein. D'accord, on est d'accord sur ça. Hein. Donc, mais en tout cas, elle a de la vision nocturne avec 2 LED infrarouges. C'est toujours intéressant. On va passer maintenant derrière. Un mode alarme sur le smartphone. Donc comme je vous ai dit, elle détecte, elle se lance pour lancer la vidéo, l'enregistrement, et vous êtes automatiquement alerté sur votre smartphone qui est donc connecté à votre caméra. Ce qui est plutôt cool, ça vous permet de savoir et de regarder en temps réel ce qui se passe chez vous. Donc pourquoi pas. Ensuite, compression, donc H264, voilà, au niveau du codec vidéo, ça se fait en H264, ce qui est très bien à l'heure actuelle, il n'y a pas de souci. Storage, donc Cloud Service SD, vous allez pouvoir mettre une micro SD extensible, je crois que de mémoire c'est jusqu'à 64 Go. Compatible donc Android, iOS, ça on est d'accord, il n'y a pas de souci. Ça marche avec les deux, donc vraiment aucun problème de ce côté-là. L'angle, donc l'angle on va dire, de votre caméra qui permet de tourner donc de gauche à droite et de haut en bas, de monter et descendre. Donc de gauche à droite, elle l'effectue 355 degrés, c'est-à-dire qu'en fait elle va pas tourner sur elle-même à 360 degrés, elle va faire 355 degrés d'un côté, elle va s'arrêter et elle va repartir dans l'autre sens pour faire donc l'inverse, 355 degrés. Donc en gros, c'est pas, elle tourne pas sur elle-même en continu dans le vide, on va dire entre parenthèses. Elle a quand même un cran d'arrêt qui va l'obliger à retourner dans le sens contraire si vous voulez filmer de l'autre côté. C'est très bien, et pas de souci, de toute façon l'imprimante 3D ne va pas prendre les jambes à son cou, elle va pas se barrer toute seule, elle bouge pas, donc c'est très bien, nous ça nous suffit. Vertical, donc c'est de haut en bas, monter, descendre, donc 110 degrés, ça suffit largement. Wireless, donc bien sûr au niveau de la protection, puisqu'elle marche en Wi-Fi, donc au niveau de la protection, WEP, WPA, WPA2, bon classique, hein, on va pas rentrer dans les détails, c'est du classique, c'est très bien. Audio. Donc micro speaker, donc elle a bien sûr un micro puisqu'elle enregistre les sons ambiants. Ensuite, Wi-Fi standard, j'ai pas besoin de dire plus, hein, Wi-Fi standard, voilà. Power 5 watts max, ok, et input c'est du 5 volts 1 ampère, donc ça c'est du classique, hein, vous avez à l'intérieur la recharge, enfin le bloc d'alimentation, donc vous utilisez celui-ci, et si un jour vous avez besoin parce qu'il crame, eh bien vous pouvez le remplacer, voilà, c'est du 5 volts 1 ampère, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Je l'ouvre et on va voir un petit peu comment elle est à l'intérieur. Voilà, donc une fois ouverte, c'est très simple, hein. On va rapidement faire le tour. Donc, j'oubliais également
le petit pied. Voilà, le petit pied que je vais plutôt mettre ici du coup, puisque comme ça vous allez mieux le voir. Donc vous avez votre bloc mural, très simple, hein, comme vous pouvez le... Alors, est-ce que ça va faire un focus dessus ou pas? Oui, voilà, ça fait un focus, donc comme vous pouvez le voir, input, voilà, 240 volts normal, 50, 0,15 ampères et output 5 volts, 1000 milliampères, donc 1 ampère, il n'y a pas de souci. Ça c'est un bloc classique d'alimentation avec son câble. Voilà, tout simplement. Vous avez un petit kit pour fixer votre caméra, puisque vous avez un pied livré avec. Donc le pied est très simple, hein, vous avez les deux fixations qui sont ici. Vous pouvez le poser sur un meuble et... Pardon, le poser sur un meuble, vous le fixez et puis terminez, comme ça votre caméra ne bouge plus. Bon, personnellement, je ne l'ai pas vraiment utilisé comme ça, moi, hein, je ne l'ai pas fixé actuellement, mais on va dire que c'est possible. Après, bon, en général, les chevilles livrées avec, bon, changez-les, hein. Prenez des chevilles personnelles que vous achetez dans votre magasin de bricolage, parce que ça c'est bien quand vous allez mettre ça dans du dur, quelque chose un peu béton ou autre, mais tout le monde n'a pas ça, hein. Quand c'est dans du bois ou autre, bah, vous prenez juste des vis à bois, vous percez et puis ça marche très bien aussi, hein. Il n'y a pas besoin de chevilles. Ensuite, un petit livret qui explique rapidement comment fonctionne eh bien, votre caméra, comment également installer sur votre smartphone le logiciel, enfin logiciel, l'application plutôt, on va dire ça proprement. Donc c'est très simple. J'ai eu quand même un petit souci avec l'application. Donc vous avez un flash code à l'intérieur, de l'autre côté. Hop, hop, hop. Voilà, vous avez un flash code ici. Donc vous flashez, ça va vous lancer directement sur l'application, enfin sur le site de l'application pour le télécharger. Le problème c'est que pour la version en tout cas que j'ai eu moi quand je l'ai reçu, donc il y a à peu près une quinzaine de jours, 3 semaines, je l'ai reçu ouais, mi-décembre, j'ai eu un souci au moment de l'enregistrement, puisqu'il faut s'enregistrer hein, sur l'application forcément. J'ai eu un souci puisque ça ne voulait pas, et il existe une application Windows, donc du même logiciel, hein, que vous pouvez mettre sur votre ordinateur, et donc suivre également avec votre ordinateur eh bien l'impression via la caméra, pas forcément que depuis votre smartphone, mais l'enregistrement, moi en tout cas, n'a fonctionné que par l'application Windows. Donc du coup je l'ai installé sur Windows, j'ai créé mon compte via l'application Windows et ensuite je me suis connecté sur mon application Android et j'ai viré bien sûr l'application Windows parce que ça me sert à rien moi, sur l'ordinateur. Voilà, petit truc, si ça vous arrive, eh bien n'hésitez pas à télécharger le logiciel sur Windows et à vous inscrire via le logiciel et ensuite revenir sur votre application smartphone, tout simplement. Et bien sûr, eh bien on en est là. Bim, voilà la petite caméra. Donc la caméra qui est plutôt jolie en blanc. Vous voyez, comme ça, elle est quand même très très belle, donc c'est cool. Elle est plutôt propre, moi je trouve, hein. Elle est quand même plutôt propre, elle est simple. Derrière, vous avez les connectiques, donc une prise RJ45, bon, puisqu'elle marche en Wi-Fi, je vois pas trop l'intérêt, mais elle y est. Si vraiment votre Wi-Fi bug ou quoi que ce soit, vous pouvez la brancher en RJ45. Le petit bouton reset, donc en gros ça, vous allez voir, hein, c'est expliqué dans votre petit... papier ici, au début il faut rester appuyé pour initialiser votre caméra et ensuite ça se fait tout seul. Et là bien sûr l'alimentation 5 volts. Il y a juste un truc, c'est qu'ils disent carte SD, je la cherche encore. Je cherche encore l'emplacement de cette carte SD. Donc si quelqu'un a ce style de caméra ou après cette vidéo commande cette caméra, n'hésitez pas à me dire si vous trouvez l'emplacement du port SD. Personnellement je ne l'ai pas encore trouvé, mais ça ne me chagrine pas puisque moi j'utilise le service cloud, donc je m'en fous. Bien, donc on va faire un petit résumé rapide hein, de toutes les caractéristiques pour ceux qui n'auraient pas tout noté ou qui auraient un peu oublié. Donc déjà c'est du Full HD, 1920 par 1080, 2 mégapixels pardon, filmé en 25 fps, ça suffit largement. Elle a la Night Vision, donc la vision de nuit, avec 2 LED infrarouges, ce qui est quand même pas trop mal. Ça permet, on va dire, de filmer en laissant la lumière éteinte de la pièce, ça vous évite de consommer encore davantage voilà, de l'électricité, ce qui est pas trop mal. Elle est certifiée IP66, donc normalement elle est étanche. Après, j'irai pas m'amuser quand même, mais elle est certifiée IP66. C'est plutôt pas mal. Ensuite, elle filme donc avec le codec H264, elle fait voilà, des fichiers MPEG-4, donc ça c'est très bien, hein, c'est ce qui se fait aujourd'hui classique, il n'y a pas de problème. Ils mettent également qu'elle est au niveau
si vous utilisez un téléviseur donc standard NTSC ou PAL, donc ça c'est bien, en gros ça veut dire que vous soyez d'Europe ou des États-Unis, ben, elle va fonctionner, les enregistrements, tout ça va fonctionner sans aucun souci, donc c'est très bien. Au niveau de la rotation, donc gauche-droite, 355 degrés. Donc elle ne fait pas un tour complet continu sans s'arrêter, elle va faire 355 degrés, elle va s'arrêter et elle va retourner dans l'autre sens. 355 degrés aussi, voilà. Bon, c'est très bien. Pour le coup, on aurait peut-être voulu un 360 degrés, mais enfin, c'est pas non plus dégueulasse. 110 degrés pour monter et descendre au niveau de la tête, donc c'est plutôt cool aussi. Et bien sûr, elle a un service de cloud, comme je vous l'ai dit, pour enregistrer les vidéos, qui est payant, ceci dit, mais qui n'est pas très cher. Je me suis pris un mois d'abonnement. Je crois que j'ai dû payer 2 € et quelques, et vous avez des abonnements à l'année qui doivent vous coûter une dizaine ou quinzaine d'euros, je crois, de tête, à moins que les prix aient augmenté. Donc voilà, sinon il n'y a pas vraiment de tarif super élevé pour le cloud. Le prix, évidemment, hein, puisque on parle quand même de prix, donc elle est actuellement, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, autour des 25 € ou sur Gearbest, donc ça reste raisonnable. Je crois qu'elle est à moins de 26 €, 25,80 € ou quelque chose de ce style. Enfin bon, ça reste quand même très très bien. Actuellement, elle est en promotion. Normalement, elle vaut dans les 45 €, 44,90 € ou quelque chose du style. Donc là, elle est quand même en promotion. N'hésitez pas à cliquer dans le lien en dessous, hein, je vous le mettrai dans la description. Et comme ça, vous pourrez acheter donc ce petit ensemble de caméras IP qui est plutôt cool. Ils appellent ça une Smart Camera, voilà, hein, tout simplement. Donc voilà, vous avez le lien dans la description si vous voulez vous l'acheter. En tout cas, elle marche très très bien. Je n'ai pas de souci avec particulier pour ça. Même avec le logiciel, c'est plutôt bien expliqué pour enregistrer votre caméra sur le logiciel, enfin sur l'application bien sûr Android ou iOS. Très bien, donc on se retrouve pour le tirage au sort, hein, bien entendu, de la petite guitare électrique. Donc comme je vous ai dit, hein, on va le faire directement en vidéo. On a 7 personnes, donc merci à vous d'avoir participé à ce petit concours. Donc 7 personnes qui se sont inscrites, j'ai rentré les noms ici. On va tirer au sort, donc une personne, hein, voilà, il y a un gagnant. Et on va tout de suite mettre tirage au sort, le résultat va apparaître ici. On va tout de suite voir qui c'est qui a gagné. C'est parti, tirage au sort, attention. Bim, donc c'est Dimitri Print 3D qui pour le coup a gagné. Bravo à toi, bravo pour ce gagnant qui va recevoir, donc tu vas recevoir bien entendu hein, ce petit cadeau dans les prochains jours, voir un peu avec toi si toutes les coordonnées sont bonnes. Je vais prendre contact avec toi. N'hésite pas également à prendre contact aussi avec moi hein, si tu vois la vidéo avant que moi j'ai pu te parler. Pour les autres, merci d'avoir participé. N'hésitez pas à continuer à participer à d'autres concours, hein. C'était vraiment très sympa. J'espère que ça vous a plu et on va faire un petit peu un compte rendu maintenant de cette fameuse caméra. Voilà, donc la vidéo se termine. Donc j'espère que cette petite caméra vous aura plu, hein, la petite GoComa qui pour le coup n'est pas très chère, fonctionne très bien, il n'y a pas de problème particulier de ce côté-là. Elle a des caractéristiques, on va dire, très correctes pour ce prix-là, donc n'hésitez pas à la commander, à l'utiliser si vous avez, on va dire, souvent besoin de vous absenter durant vos impressions. Ça vous permet d'être un peu plus serein. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est plus intéressant également de coupler ce genre de caméra à un boîtier qui va permettre de couper à distance également l'alimentation de votre imprimante en cas de souci. Donc ça, n'hésitez pas également. Actuellement, vous avez des très très bons tutos du style voilà, Heliox, Tommy Desrochers qui ont fait des très très bonnes vidéos à ce sujet. Donc n'hésitez pas à aller sur leurs vidéos et sur leur compte YouTube pour voir un petit peu toutes ces vidéos là. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que ça s'est bien déroulé ce début d'année. En tout cas pour moi, je suis satisfait. Il y a plein de bonnes résolutions bien sûr pour la suite. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc je pense que la vidéo suivante ne parlera pas d'impression 3D directement également. Je parlerai un petit peu de l'avenir de la chaîne, les projets que j'ai, également un petit peu
les formats des vidéos. Cette vidéo-là va être quand même assez longue, donc je vais essayer de condenser tout ça au maximum, même pour les prochaines vidéos, que ce soit pas aussi long, parce que là c'est vrai que ça fait un peu long quand même. Mais j'espère que ça vous aura quand même intéressé et on se retrouve nous la prochaine fois pour un petit peu une vidéo explicative de la chaîne. Qu'est-ce qui va se passer en 2019? Allez, bonne journée à tous et ciao tout le monde!